Esprit Saint descend, Esprit Saint agit, Esprit Saint guérit, Esprit... Oui, salut peuple de Dieu, salut papa, salut maman, salut enfant de Dieu. Je viens encore ce matin, cet après-midi, cette soirée, vous annoncer le message que l'Éternel m'a donné. Avant de commencer, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nation. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui était en train de dire à Jérémie. Et moi aussi, j'étais au boulot, j'étais en train de travailler. Le Seigneur m'a poussé à chercher sa face. Nous allons lire aussi dans le livre de Jérémie 33, 3. Il est écrit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais là en train de travailler, j'ai senti la soif de chercher le Seigneur. Et quand j'ai commencé à prier, c'était le mercredi 5 août à 12h. Je priais et j'ai reçu un message. Le Seigneur m'a dit de partager ces messages avec vous, afin que cela puisse bénir les enfants de Dieu. Ces messages, c'était une prophétie. C'était dans une vision, je priais et le Seigneur m'a montré 5 pays. Et il m'a dit qu'on puisse vraiment prier pour ce pays-là. Les pays en question étaient l'Angola, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Angleterre. L'Angola, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Angleterre. Le Seigneur me disait, dans ces pays, l'idolâtrie s'est répandue. Il y a l'idolâtrie qui règne dans ces pays et les pratiques occultes dans des églises. La débauche et le mensonge sont accrus. Et l'Éternel s'est levé pour remettre les choses en ordre. Nous savons tous, lorsque le Seigneur se lève pour remettre les choses en ordre, il y a une frappe à l'intérieur. Il m'a dit de prier et moi aussi je t'invite qu'on puisse ensemble prier pour ce pays. Que la miséricorde du Seigneur soit sur ce pays, afin que le malheur n'arrive pas. Et dans la deuxième vision, je vis un enfant de 8 ans parlant de Jésus. Cet enfant de 8 ans, c'était un garçon, il était en train de parler dans la rue et beaucoup de personnes écoutaient cette bonne nouvelle. Et dans une autre vision, je vis une fille de 16 ans en train d'évangéliser en disant à des femmes, à des filles de se conformer à la parole du Seigneur. Cette femme était couverte de la puissance du Seigneur. Elle était en train d'évangéliser avec puissance. Elle était en train de parler avec puissance. Nous allons lire ça dans le livre des Actes 17. La Bible nous dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. J'ai vu cette femme qui était en train d'évangéliser avec puissance, elle était en train de parler. Dieu veut nécessiter une génération de femmes qui cherchent le Seigneur. Dieu veut nécessiter une génération de jeunes qui marchent dans la piété. Et il y a encore l'avant-dernière vision, j'ai vu dans le mois d'octobre. Nous sommes dans le mois d'octobre et le mois de novembre. Le Seigneur m'a dit, dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, il y aura la misère, il y aura le plaire, il y aura le meurtre, il y aura le viol, le braquage, le suicide, la mort. En fait, toutes les personnes qui mourront, la cause ne sera pas la pandémie, mais toutes ces souffrances parce que les gens connaissent la parole de Dieu et ne veulent plus la considérer. La parole de Dieu n'est plus valorisée. Il n'y a pas la mise en pratique de la parole de Dieu dans nos vies, soi-disant chrétiennes. Et l'Éternel est en colère, il veut frapper. Il y aura toutes ces choses dont j'ai cité, afin que nous puissions prier. L'Éternel nous a donné ces messages afin qu'on puisse intercéder, que le mal n'arrive pas, sinon beaucoup de personnes mourront. Et il m'a encore montré dans une autre vision, dans le mois de décembre, il y a des sortes de maladies qui sortiront. Il y a des sortes de maladies, de nouvelles maladies qui n'ont jamais existé. Et dans cette maladie, beaucoup de personnes mourront. Je t'invite qu'on puisse intercéder ensemble. Prions pour nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Prions pour nos frères et sœurs qui étaient autrefois avec nous, qui se sont fatigués. Que la main du Seigneur ne nous frappe pas, mais que sa miséricorde soit sur nous. Je t'invite à prier. Oui, mon message
j'ai fini par ici, mais tu peux continuer de prier. Oui, je t'invite, tu peux continuer à prier. Oui, Père, la miséricorde dans tous ces 5 pays. Oui, Seigneur, la miséricorde dans tous les mois que tu as montré. Oui, Seigneur, que ton esprit se répande sur nos jeunes gens et nos filles, enfin, que tendre Père, la lumière puisse luire sur cette terre, car ta venue n'est pas si loin. Que l'Éternel vous bénisse, mais j'aimerais à ce que tu puisses continuer. J'ai arrêté pour que le message ne soit pas très long, mais je t'invite à continuer dans la maison, continuer à prier, à intercéder pour les âmes, car les âmes, le salut des âmes en dépendent. Que le Seigneur te bénisse. C'était le frère Shadrach Mbombo. Que le Seigneur vous garde. Je vous aime beaucoup, mais Christ vous aime plus que moi. Portez-vous bien et plein de bonnes choses. Ciao.